Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de la NBA en bref, nous allons encore réduire la durée de l'action sur le terrain. Et oui, après les 13 points en 35 secondes de Tracy McGrady, les 8 points en 9 secondes de Reggie Miller, nous allons aujourd'hui revenir sur ce buzzer beater de Derek Fisher planté à 0,4 secondes de la fin du match. Comme d'habitude, replantons le contexte. Nous sommes le 13 mai 2004, en pleine demi-finale de conférence Ouest entre les Lakers et les Spurs, au Game 5 précisément. Nous sommes à 2-2 dans la série, entre ces deux mastodontes de l'Ouest. Les champions des 5 années précédentes, les Spurs en 99, les Lakers en 2000, 2001 et 2002, et enfin les Spurs en 2003. Les forces en présence sur le terrain, Duncan, Manu, Tony et Popovich d'un côté, Kobe, Shaq, Malone, Peyton et Phil Jackson de l'autre. Et parmi toutes ces stars, il y a de nombreux role-players, mais notre héros du jour se nomme Derek Fisher. Après avoir mené 2-0, les Spurs ont vu les Lakers rigoler à 2 partout. Pour rappel, quand une équipe gagne le Game 5, elle remporte la série dans presque 80% des cas. Série serrée, match crucial et par conséquent match ultra tendu. Il reste 27 secondes à jouer et les Spurs mènent 71-70. Et oui, bienvenue dans les années 2000 avec des équipes qui savaient défendre. Derek Fisher remonte la balle et évidemment la donne à Kobe. Le Mamba ne se fait pas prier, il envoie un petit jumper bien propre, 72-71, tombant Spurs. À la suite d'un cafouillage sur la remise en jeu, il ne reste que 5,4 secondes à San Antonio pour espérer un miracle. Et c'est là que Ginobili trouve Duncan. Shaq est dans son short. Tim n'a pas peur, il feinte, fait 2 dribbles sur la gauche et c'est dedans. 73-72, le Texas entier exulte, sauf Greg Popovich qui garde son calme. En effet, il reste 0,4 secondes à jouer, et il peut s'en passer des choses en 0,4 secondes en NBA. Alors qui pour prendre ce dernier shoot côté Lakers ? Phil Jackson a 4 Hall of Famers à sa disposition. Gary Payton se charge de la remise. À qui va-t-il la donner ? Shaq ? Kobe ? Malone au poste ? Eh bien non, avec 0,4 secondes, les Lakers le savent, il va falloir envoyer une prière. Et cette prière, elle va être exaucée par Derek Fisher. They get it to Fisher. He scores! Derek Fisher scores at the buzzer. It'll have to be reviewed. They'll review it. The Lakers are going to run to the dressing room and they'll try to get on the plane before the officials can get over to the scorer's table. Alors oui, c'est pas le shoot le plus conventionnel de l'histoire, mais c'est ficelle. 74-73, la clim est monumentale. L'image de Fisher doigt levé courant vers les vestiaires est tout simplement mythique. Les Spurs ne se relèveront pas et perdront le match 6 à Los Angeles. Les Lakers effaceront ensuite les Wolves en finale de conf et iront se faire botter les fesses par les Pistons en finale NBA. Heureusement pour Pop et sa bande, ils reviendront l'année suivante pour reprendre le titre, mais on peut dire que Fisher a empêché un potentiel back-to-back, voire même un three-peat. Et oui, une équipe a beau avoir toutes les stars possibles dans leur effectif, personne ne gagne un titre sans avoir de vrais soldats dans son roster, et ce jour-là, Derek Fisher l'a bien prouvé.